Cher signe du Verseau, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions mois par mois pour cette année 2022. Bon, on nous parle de froideur, mais bon, on va pas en tenir compte parce qu'elle est... Alors, on peut pas dire qu'elle est sortie du paquet, mais bon, oublions ce petit détail. Cher Verseau, n'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, car ça donnera un petit plus, un petit complément à cette guidance. Et le saviez-vous, votre signe solaire représente votre caractère, votre façon d'être et votre façon d'agir. C'est qui vous êtes dans vos émotions, dans votre vie de tous les jours. Votre signe ascendant, lui, représente ce que vous montrez aux gens, comment les gens vous perçoivent, comment les gens vous voient, les personnes vous voient. L'ascendant représente votre comportement, votre force, mais c'est aussi votre défi. C'est aussi votre défi à relever au niveau du caractère, bien évidemment. C'est le contraire, en fait, du signe solaire. Le signe lunaire, lui, par contre, il va représenter votre petite part d'ombre, la face cachée de vous-même. Voilà, ce que vous n'osez pas montrer, ce que vous n'osez pas montrer, c'est le petit défaut, en fait. Là, on nous parle de concrétisation. Alors, on verra si ça ressort dans le tirage. Concrétisation, engagement. Allez, Verseau, année 2022, mois par mois. Voyons ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on regarde ensemble le dos de deck qui, lui, va nous parler de ce que vous avez traversé en 2021 et qu'il va falloir combattre en 2022. Donc là, ça nous parle de blocage. Blocage sur les changements. Donc, cher Verseau, pour moi, ce que ça signifie que en 2021, vous avez dû il y a dû y avoir l'envie de changer quelque chose. Peut-être que vous avez changé peut-être de travail, de relation. Voilà, il y a eu un changement qui n'a pas pu se faire, puisqu'avec les blocages, ça indique que on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, du coup, ça nous indique aussi qu'en 2022, il est bien question de sortir de tout ça et d'amener le changement tant désiré et de ne pas rester dans une situation bloquée. On découvre ensemble maintenant votre mois de janvier. Janvier 2022, on nous parle de solitude. Alors, l'isolement, il peut être bien comme mauvais, parce que ça peut être une sensation que vous ressentez, donc ce sentiment d'être seul, ce sentiment d'être abandonné, de se sentir rejeté, de ne pas avoir l'entourage, les amis, les relations que l'on souhaite. Mais ça peut être aussi un besoin de s'isoler, un besoin de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se reposer, pour réfléchir. Un petit peu comme l'ermite. L'ermite, voilà, dans le tarot, il se met dans sa grotte, mais c'est pour pouvoir réfléchir, pour ensuite pouvoir sortir de cette grotte dans laquelle il s'est enfermé et passer à l'action, mais avec des choses bien claires, bien définies, bien droites, bien justes, et du coup, on avance. Donc là, janvier, pour vous les Verseaux, on peut être dans les deux. Maintenant, si c'est subi parce qu'une situation ne bouge pas, parce qu'il y a quelque chose qui stagne. C'est peut-être encore des petites miettes de 2021 qui sont encore un peu présentes sur 2022. Février 2022, là, on nous parle de victoire. Donc, vous voyez, c'est
pas si dramatique que ça. Les choses s'améliorent. Février, là, c'est la réussite sur ce que vous voulez accomplir. Quand on a la carte de la victoire, ça veut dire que peu importe le projet que vous avez, peu importe ce que vous attendez, peu importe, voilà, même si vous vous êtes senti seul ou que ça a été voulu, situation bloquée, les changements ne sont pas arrivés, tout se débloque en février. Donc février, c'est assez prometteur, ça annonce un joli mois. Si au mois de février 2022, vous avez cette envie de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, là, on vous dit, allez-y, foncez, tout va vous réussir. Si vous devez prendre des décisions, il est peut-être plus préférable de les prendre sur février qu'au mois de janvier. D'accord? Au mois de janvier, là, pour moi, on vous demande de ne rien faire, de bien réfléchir, prenez le temps de vous reposer, d'analyser. Ensuite, tout se décantera sur le mois de février. Mars, on peut être un petit peu entre deux. Alors, ça peut être vous qui êtes un petit peu dans l'hésitation. Ça peut être juste l'hésitation parce que peut-être que vous n'y croyez pas finalement à cette victoire. Parce que si elle arrive comme ça, après plusieurs coups durs, comme on dit, on peut se dire, mince, c'est vraiment pour moi cette belle victoire ou pas? Vous voyez, il peut y avoir ce petit côté-là. Maintenant, pour d'autres, alors oui, bien évidemment, ça signifie la triangulaire. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans un triangle amoureux et puis à hésiter entre deux personnes, à pas savoir vraiment quoi ou qui choisir. Maintenant, ça peut être aussi une situation extérieure qui vient un petit peu faire barrage à cette belle victoire. Alors, oui, ça peut être des petits ennuis, ça peut être des petits soucis sur ce mois de mars, mais je pense qu'on est plus dans des doutes, parce que comment la carte de la victoire la précède, on ne peut pas passer, enfin si on peut, mais en tout cas pas dans mon tirage. C'est ça que je voulais dire. Février, tout vous réussit. Et là, il y a un petit truc qui vient vous embêter. Alors, ce qui vient vous embêter, voilà, cette petite bougie rouge là, qui n'a rien à faire avec les deux autres, avec les deux blanches, c'est la situation extérieure, c'est la personne tierce. Peut-être que c'est de la jalousie, peut-être qu'on jalouse votre victoire, peut-être que c'est peut-être pas bien vu de tout le monde, votre réussite. Donc, bon, je dirais que ça, ouais, on le met un petit peu de côté. Mois d'avril, avril 2022, pas d'inquiétude, les solutions sont là, on trouve des solutions, on ne reste pas dans une situation comme ça. Donc si une situation vient perturber votre belle victoire, si une tierce personne s'immisce dans votre vie, que ce soit vous qui hésitiez entre deux personnes ou deux projets aussi, enfin voilà, tout ce que je vous ai expliqué juste avant avec la triangulaire, là on a la solution, d'accord? Donc avril, les solutions sont là, on sort de cette indécision, de ce doute, de ce choix qu'on a du mal à faire. Là, on sait quoi faire, on sait vers qui se diriger, on sait. Voilà, vous savez. Au mois de mai, il peut y avoir une peur de se tromper. Alors, ça peut être une révélation. Ça peut être une révélation. Cette révélation, c'est le petit truc, ah mince, j'ai cru à ça. Finalement, ce n'était qu'une illusion. Après, ça peut être vécu, mais ça peut être aussi qu'une peur. On va reprendre une carte pour voir. C'est aussi une carte qui va vous avertir pour ce mois de mai, dans le sens où attention à ce que vous voyez. Ce que vous voyez n'est peut-être pas la réalité des choses. Pour vous donner l'exemple, je vous montre, on voit un visage sur cette carte. Mais si vous la regardez de plus près, en fait, ce n'est qu'un nuage de fumée avec des feuilles, une fleur, un papillon, et là, une fleur qui est en train d'éclore, qui est ouverte. Donc, peut-être que ce que vous voyez n'est peut-être pas finalement réel. Donc, je dirais prudence. Prenez cette carte comme un avertissement. Parce qu'entre ce que l'on voit, ce que l'on croit et ce qui est,
il peut y avoir un petit fossé. C'est vous. C'est sur ce mois de mai, c'est vous qui pourriez avoir des doutes, peur de vous tromper, peur que les solutions ne soient pas les bonnes par rapport au mois précédent. D'accord? C'est juste une prudence pour moi, rien de grave. Juin. Juin, une épreuve. Juin, une épreuve à surmonter. Le résultat, je pense, de ce mois de mai, voilà, peur de se tromper, peur d'évoluer, peur de ne pas réussir, peur de ne pas voir la réalité en face aussi peut-être. En tout cas là, voilà, on voit qu'il y a quelque chose de pas évident à surmonter. Est-ce que c'est vous, c'est vos propres peurs, ou est-ce que ça va être une situation qui sera vécue sur ce mois de juin? Ça peut être les deux. L'épreuve, on est toujours dans la même énergie là. L'épreuve, c'est parce que vous êtes prudent. C'est par prudence, en fait, c'est de la prudence. Il y a quelque chose de difficile sur ce mois de juin à surmonter ou à vivre. Alors, difficile est un grand mot, hein, c'est à l'échelle de chacun. Mais c'est uniquement parce que vous allez agir prudemment. Vous allez être dans l'observation, vous allez regarder autour de vous à qui vous pouvez faire confiance, ceux à qui vous ne pouvez pas. Est-ce que vous devez vous lancer, pas vous lancer? Enfin, vous voyez, il y a toute cette énergie-là. Et c'est ça qui va être compliqué à faire pour vous. Peut-être que c'est pas dans votre caractère finalement, ou c'est pas dans vos habitudes, par rapport à la situation que vous vivrez, d'être prudent comme ça. Et là, c'est ce que vous allez devoir faire. Et c'est peut-être ça qui va être difficile. C'est le manque de prudence sur ce mois de juin. Juillet 2022, l'étoile, génial. C'est des petites périodes hein, comme ça pour vous les Verseaux, mais c'est passager, c'est passager. Juillet, tout va très bien. Les peurs, les doutes, les preuves, la peur de l'illusion, la peur de se tromper, tout s'arrête. C'est balayé. Juillet, c'est la bonne étoile. C'est qui vient éclairer votre vie, qui vient vous montrer le bon chemin. C'est la main tendue, c'est l'opportunité aussi. C'est le fait d'y voir plus clair, tout simplement. C'est le vœu qui est exaucé. Voilà, donc juillet, tout ça, ça reste derrière. Août. Août 2022, on est dans l'engagement, dans la concrétisation. Engagement, on signe un contrat, on s'engage par rapport à un patron, il peut y avoir une signature. Ça peut être un engagement aussi amoureux, aussi. C'est aussi, ça peut être aussi l'autorisation d'un prêt, un arrangement avec votre banque. En tout cas, là, on s'engage, on signe, ça se concrétise sur ce mois d'août. Fin des obstacles. Septembre, je viens de vous le dire, fin des obstacles, début d'une nouvelle vie. Septembre, pour vous les Verseaux, quelque chose s'arrête grâce à ce contrat que vous allez signer ou cet engagement que vous aurez fait au mois d'août 2022. Septembre, vous allez pouvoir tourner une page de votre ancienne vie, tourner la page de tout ce qui a bloqué, tout ce qui a été difficile à surmonter, des doutes aussi, hein, on l'a vu. Et là, on repart sur quelque chose de tout neuf, de tout beau, sur de bonnes bases, surtout. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle page d'un bouquin, c'est une nouvelle vie. Octobre, on clôture avec le passé. Ce contrat peut être... ça peut être aussi l'aboutissement d'un divorce, hein, même si bon, on n'a rien qui fait ça, qui le prévoit, mais qui le dit, qui l'indique. Mais c'est pour vous expliquer ce que c'est qu'une signature. Quand la signature ressort, peut-être que là, c'est la fin d'un contrat.
C'est la fin d'un contrat, la fin d'un mariage, la fin de... Voilà, le divorce est prononcé. Comment votre action en justice, vous attendiez peut-être un procès, quelque chose. Ça y est, c'est terminé. Et ça vous permet en fait de pouvoir tourner une page encore une fois. Il y a vraiment quelque chose là qui va se décanter pour vous à partir de juillet. Juillet, août, septembre, octobre. Et octobre, c'est clôturé. C'est clôturé. Là, vous êtes en plein dedans, et là, c'est fini. On peut avancer. Novembre 2022, on fait le deuil définitif du passé. Pour moi, il y a une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau job, c'est une nouvelle relation. C'est voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais en tout cas, pour vous les Verseaux, là, terminé. On tourne le dos définitivement au passé. Décembre 2022, c'est la force, le pouvoir, c'est la puissance, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle vie. Donc, je dirais que c'est une année qui est assez enrichissante. Certes, on l'a vu, les 6 premiers mois 2022 vont être... Bon, on a quand même une belle victoire, des solutions, hein, d'accord. Mais il y a quand même ces petits trucs-là qui vont venir vous embêter, vous enquiquiner, surtout mai-juin. Mais tout le reste de l'année, c'est vraiment quelque chose de très beau et de très enrichissant pour vous. Et de finir avec la carte de la force, je dirais que c'est formidable, vu le déroulement des événements, la suite des événements. C'est parfait, je dirais. Donc voilà, écoutez, moi, il me reste qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Prenez soin de vous. Merci de liker vos commentaires, de partager la vidéo. Et puis voilà. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Au revoir, à bientôt.